On m'appelle Jeannot, j'ai 89 ans. Et moi je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 58 ans. J'ai commencé à 13 ans après mon certificat d'études. J'ai été reçu et puis au travail au mois de septembre. Et depuis je travaille. C'est une passion depuis tout jeune. Ça a été... D'ailleurs, j'ai fait l'école d'agriculture à la sortie du lycée et je me suis orienté à l'âge de 14 ans au lycée agricole de Castelnaudary, qui m'ont formé pour devenir agriculteur. Voilà. Je n'ai jamais arrêté de travailler, non, parce que dans l'agriculture, il y a toujours des bras disponibles, il faut être toujours disponible. Et puis, on n'élimine pas une carrière de paysan, surtout avec le progrès qui avait, c'est intéressant. Celui qui est intéressé à son travail. À l'époque, c'était avec les bœufs? À l'époque, c'était avec les bœufs, oui, oui, oui. On travaillait avec les bœufs, alors on était... Et ça n'allait pas vite. On faisait, j'en sais rien, on devait faire faux. 20 ans par jour, avec les bœufs. Et avec le tracteur, ça changeait de suite. C'est une passion de tout gosse. C'est sûr qu'on voit le métier que fait son père. Oui, ça m'a toujours passionné. Quand j'arrivais de l'école, j'allais labourer, oui, même... J'avais, je sais pas, 13 ou 14 ans, déjà je montais sur le tracteur. Et ça, bon, après... ça m'a toujours passionné, quoi. Je vérifie le niveau de carburant. Monte là. Autrefois, je trouve que le travail était beaucoup plus pénible. Les femmes, elles étaient des malheureuses, elles travaillaient. Je m'en aperçois maintenant, peut-être plus autant qu'un homme. Il fallait qu'elles soient la volaille. Il y avait des cochons à élever, il y avait des poulets, il y avait des canards, il y avait des lapins, ça aussi. Il n'y avait pas de frigo à l'époque aussi. Il n'y avait pas laissé chose pour le lendemain ou n'importe. Il n'y avait pas de congélateur, ça n'existait pas ça. Moi je me souviens en été, maman à l'époque, quand j'étais petit, on allumait le feu même l'été. Comment faire pour faire la cuisine? C'est pas nouveau là l'histoire. Il y en a dans le recoin. C'est pas... Vous n'avez pas travaillé ce matin. Et les billes, elles rentrent là et elles vous les percent? Et oui, je ferme celle-là de porte là, je l'ai fait passer par le petit portillon là. Comme ça les billes, elles ont moins facile, disons quoi. Ça les empêche pas certainement de faire le coup, mais bon. Ouais. Du coup, pour manger, vous vous organisez comment maintenant? Bon, et hier, j'avais acheté de la viande, des frites congelées, et tu sais, c'est toi qui le fais maintenant? Oui, et oui. Jeannot, il cuisine pas? Oh non, il n'a jamais... Il ne sait pas faire cuire un œuf. Il sait vraiment pas faire cuire un œuf? Non, il n'a jamais... Oh, moi je ne suis pas un grand cuisinier, mais enfin, moi, il se débrouille, on mange. On a formé les coopératives avec qui on a fait confiance. C'était plus petite, c'était en somme mieux géré, moi je trouve. C'était parce qu'on ne s'occupait pas du prix ni rien. On amenait notre grain à la coopérative était chargée en somme de nos produits.
On faisait confiance à la coopérative pour nous vendre les produits. Il n'y avait pas de trafic comme maintenant. La finance, il y a mis le nez là-dedans et on ne sait plus où on en est. Et là maintenant j'ai l'impression qu'il y a trop de frais de fonctionnement ou de gestion et là on nous badine. On ne peut pas y faire confiance à ces gens-là. Tout ce qu'on achète chez eux est beaucoup plus cher et tout ce qu'on vend, ils tirent les prix toujours sur le bas. Les supermarchés, tout ça, ça n'existait pas tout ça à mon époque. Nous avions les commerçants, les épiciers qui passaient dans les fermes avec une voiture, un fourgon, et on n'allait pas chercher des pommes à Toulouse ou à Carcassonne, n'importe, on nous les portait sur place, et tout d'ailleurs. Et c'était tout du coin? C'est tout du coin, on faisait travailler du coin. Le blé dur, tu vois, il est plus cassant, il est vitreux. Ça c'est le blé pour faire les pâtes alimentaires, hein. Tout ce qui est semoule, couscous, enfin toutes les pâtes. C'est un grain vitreux et il est cassant, quoi, il se fragmente. Si on le met sous la dent, il est très dur. Ça c'est du blé. Alors pour faire le pain, ça se reconnaît, bon là il est bien, il est joli, mais le grain il est tendre, et c'est ainsi qu'on appelle le blé tendre. Quand on le met sous la dent, on peut l'écraser. Ça c'est le blé meunier, pour tout ce qui est fabrication du pain, enfin la farine quoi. Et Jean-Pierre il est à la retraite dans 5 ans, c'est ça? Et Jean-Pierre va avoir la retraite dans 3 ans. Et vous allez tout arrêter? Et on va tout arrêter. Et les champs, vous allez en faire quoi? J'en sais rien. Je préfère ne pas le savoir. Je sais pas. Je préfère ne pas y penser à tout ça. Parce que quand on a travaillé toute une vie pour ramasser un patrimoine et voir maintenant qu'il n'y a pas de suite, il vaut mieux ne pas y penser souvent. Ça me fait beaucoup de peine. Je ne suis jamais marié, et bon, c'est sûr qu'il n'y a pas la descendance, mais bon, quoi en penser, bon, c'est comme ça, la vie est comme ça. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer l'âme sœur et bon. Oui, c'est vrai ils sont un peu déçus que l'exploitation s'arrête, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière malheureusement. Moi j'ai maintenu l'exploitation, on l'a fait progresser et là maintenant, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de suite, mais bon. C'est la destinée, je sais pas, c'est comme ça. Il n'y a pas.